Salut amis et mécanos, aujourd'hui j'ai reçu encore un nouveau colis. C'est reparti pour une nouvelle unboxing. Alors les amis, voilà le fameux colis. Donc on va voir tout de suite ce que c'est. Hop là. En tout cas, c'est vraiment très bien emballé. Hop là. Hop là. Vous pouvez voir, c'est vraiment très bien emballé. Donc là. Bon, on va pas pouvoir vous mentir très longtemps. Hein. Alors voilà les amis, il y a Xuaoki qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si je pouvais essayer l'une de leurs powerbanks. Mais ce qui est bien avec cette powerbank, et d'ailleurs je les remercie de me l'avoir envoyée, c'est qu'en fait elle est munie d'un truc bien spécial par rapport aux autres. C'est qu'en fait elle est munie d'un gonfleur. Un gonfleur pour les pneus bien sûr, ou pour les vélos, ou je ne sais quoi. Donc on va ouvrir tout ça. Donc là-dedans bien sûr il y a le petit truc de garantie, une petite carte pour nous remercier comme quoi on a choisi leur powerbank, d'avoir acheté sur eux. Bien sûr je mettrai le lien Amazon pour ceux qui sont intéressés. Il y a la notice d'utilisation concernant ce fameux compresseur. Il y a la notice d'utilisation concernant la powerbank. Alors, dans ce packaging, il y a bien sûr les câbles de démarrage qui sont juste là. Hop là. Avec un dispositif de sécurité au cas où il y aurait un gros court-circuit sur votre batterie. Ensuite, il y a la fameuse powerbank qui est vraiment, faut le dire, très esthétique. Avec sa petite lampe qui va bien, qui doit avoir différents modes, normal, SOS, stroboscopique et j'en passe, j'en suis sûr et certain. Alors il faut savoir aussi que cette powerbank a différents modes. Alors vous pouvez mettre en charge avec cette powerbank votre PC, avec ses dispositifs USB, téléphone, iPad, enfin tout ce que vous voulez, à partir du moment où ça se branche sur les USB. Et il faut savoir aussi un autre truc, c'est qu'en fait, elle ne fait pas que 12 volts celle-là. Celle-là a fait du 12 volts, elle fait du 16 volts et du 19 volts. Bon, c'est sûr que du 16 et du 19, ça reste beaucoup plus rare, mais je pense que ça peut servir. Donc voilà. Elle a une puissance, cette powerbank, de 600 ampères et de 18 000 mAh. Donc dans ce packaging, il y a bien sûr tous les espèces de petits raccords pour pouvoir mettre en charge ce que vous voulez pour mettre sur cette espèce de petit câble qui est juste là. Il y a bien sûr le petit câble allume-cigare pour mettre en charge la powerbank dans votre véhicule. Le fameux gonfleur qui a l'air plutôt bien, en plus muni d'une petite lampe, donc je pense que on va voir ça de toute façon sur la voiture, voir ce qu'elle a dans le bit, mais ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, c'est très qualitatif au niveau poids. Et il y a un câble USB pour mettre en charge tablette et téléphone. Chargeur secteur 220 volts. Et puis voilà. Donc sachez que je ne suis pas rémunéré concernant cet essai. Donc voilà pour le checkage du packaging. On se retrouve tout de suite sur la voiture, on va l'essayer tout ça. Donc c'est simple. Pour se servir de ce booster, tout ce qui est là, vous ne vous en servez pas. En fait, le bouton on-off va vous servir pour tout ce qui est USB et le petit cordon 12 volts, 16 et 19. Tout simplement. Donc, pour le booster, bien sûr, vous le branchez comme ça ici. Hop là. Là, comme vous pouvez le voir, il est en train de chercher. Donc là, entre deux, vu que moi ma batterie est encore bonne,
je vais la débrancher. Hop là. Hop là. Je vais brancher le pôle plus sur le plus. Et vous allez vous rendre compte, attendez, je vous fais un gros plan. Hop là. Et le pôle moins sur le moins. Voilà. Là, comme vous pouvez le voir, le voyant est vert. Donc là, maintenant, on va pouvoir essayer de mettre en route. Donc voilà, je comprends vraiment pas. Pourtant là il est à 100%. Faudra qu'on m'explique. Alors soit le booster c'est de la merde, là il vient de se mettre en sécurité. En tout cas pour un 2 litres HDI, non ça va pas du tout. 600 ampères, ça ne suffit pas. Ce ne sont pas réellement 600 ampères. Hop là. Là je l'ai débranché, je l'ai rebranché pour que la sécurité s'enlève. On va réessayer une dernière fois. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'essayer. Donc voilà. Donc maintenant les amis, comme vous pouvez le voir, bah, j'ai ma roue de secours sur la voiture. Mais bon, ça viendra dans d'autres vidéos, vous inquiétez pas, vous saurez ce qui m'est arrivé. Donc, la power bank, on va l'essayer avec son petit gonfleur. Et pour contrôler tout ça, bah, je vais prendre mon contrôleur digital Silverline pour comparer les deux, voir si la boîte est fiable. Allez, c'est parti, on essaie. Donc déjà, on va déballer le câblage. Le câblage, on va le brancher ici. Hop là. Ensuite, on va se brancher, bien sûr, ici. Hop là. Donc là, il me dit que j'ai 3... Non. Attendez que je dise pas de bêtises, parce que là c'est en PSI et là c'est en bar. Ah oui, d'accord. Donc ouais, je suis en fait à 2,6. À 2,6. Donc, ce que l'on va faire, bon, on va essayer de le monter à 2,8. Et puis on va voir ce qu'il a dans le ventre. Bah là apparemment on est à 3 bars. Déjà. Ah bah pour vous dire qu'il envoie quand même du lourd le gosse. Donc écoutez, là il me dit qu'on est à 3 bars. On va contrôler ça avec mon contrôleur digital Silverline. Hop là, je me mets en barre. Et là il me dit 2,7 et demi. Donc au niveau précision, c'est pas le top, mais au moins vous aurez un gonfleur d'appoint pour vous dépanner. C'est déjà ça de gagner, on va dire. Et bon bah voilà, la petite lampe qui fait plaisir au cas où quand il fait nuit pour trouver la valve, enlever le bouchon et tout ce qui va bien. Et puis voilà quoi, tout simplement. Et voilà les amis, le test de cette power bank booster n'est pas très convaincant à mon goût. Il n'est vraiment pas terrible comme produit, on va pas se mentir.
C'est vrai que le package est quand même relativement complet. On peut mettre en charge son téléphone, une tablette. On peut mettre en charge son PC, 12, 16 ou 19 volts. Nickel. Nickel, je n'ai rien à dire. On peut s'en servir avec le petit gonfleur qui fait le taf. C'est pas un gonfleur de grande précision, mais ça fait le travail. Si après vous avez l'espèce de petit manomètre digital de chez Silverline, bien sûr je vous mettrai le lien dans le descriptif si vous le voulez, pour comparer un petit peu, vous verrez qu'il y a quand même quelques manipulations comme vous avez pu le voir. Une fois qu'on a mis de l'air, il faut le débrancher et le remettre pour avoir la pression exacte, parce que l'aiguille ne bouge plus à partir du moment où tu lui as donné la patate. Mais bon, ça fait le travail pour une crevaison lente, on va dire. Ça fait le travail pour une crevaison lente. J'en suis le propre témoin, car en ce moment je subis une crevaison lente sur mon véhicule parce qu'il faut que je change les pneus avant. Et non, le gonfleur fait le travail. En tant que powerbank, il n'y a pas de problème. Après booster, pour un 2 litres HDI comme celui-là, c'est même pas la peine d'y croire. Je pense pas qu'en dessous d'un 1,5 litre diesel, en dessous d'un 1,5 litre diesel, je pense pas que ça puisse se mettre en route. Comme vous avez vu, j'ai fait un essai de première mise en route, ça n'a pas fonctionné. Je suis rentré à la maison, vu que je venais juste de le déballer, il était à 77 ou 78%, un truc comme ça. Je suis rentré le soir, je l'ai mis à 100%, là on vient de refaire un essai, l'essai n'est pas concluant. C'est pas grave, mais en tout cas au moins j'aurais essayé, c'est ma première collaboration avec Suwaki, c'est pas terrible, mais bon. Pour les petits moteurs, ça sera vraiment idéal. Mais par contre, pour une berline comme la mienne, les mecs, oubliez tout de suite. 2 litres TDI, 2 litres HDI, enfin, tout ce qui est au-dessus de 1,5 litre diesel, oubliez. Je pense, oubliez. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à me balancer vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de ce produit, si vous allez l'acheter ou non. Si vous avez une petite voiture, je vous le conseille vivement. Si vous avez une grosse berline, n'y comptez pas. Je vous mettrai le lien vers une autre powerbank que d'ailleurs FabB a essayé. C'est une 800 ampères et apparemment elle met en route les gros 6 cylindres à l'ancienne. Il a un vieux E30 qui a plus de batterie depuis belle lurette, et lui sa powerbank de ses Suaoki, pardon, je vais y arriver, Suaoki. Sa powerbank de chez Suaoki a mis le 6 cylindres en ligne de 89 en route sans problème. Surtout les amis, dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez de ce genre de format. Là en ce moment, il y a beaucoup de gens qui me sollicitent pour que je fasse des tests de ce genre de choses. Il y en aura d'autres encore. Dites-moi ce que vous pensez de ce format de vidéo, dites-moi les choses sincèrement. De toute façon, vous pouvez compter sur mon impartialité au moment du test. Surtout les amis, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous saurez quand est-ce que la prochaine vidéo sort. Surtout à ne pas louper. Les amis, je vous laisse. Faites attention à vous sur la route. Peace and love et paix sur vous.